Dieu dit, le processus générera des miracles. Dieu restaurera tout dans votre vie. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. On prie, on pleure, on attend, mais le ciel semble silencieux. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vous étiez pris au piège dans un cycle de souffrance sans but. Comme si tout ce que vous vivez allait à l'encontre de la promesse que Dieu vous avait faite. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Mais en vérité, son silence n'est jamais une absence, c'est une préparation. Ce que peu de gens comprennent, c'est que les miracles ne se produisent pas en dehors du processus. Ils naissent en nous. Oui, c'est au cœur de la douleur, du doute et de l'attente que le Saint-Esprit commence à œuvrer dans les coulisses de votre histoire. Et ce qui aujourd'hui semble n'être que souffrance sera demain un témoignage qui aura un impact sur d'autres vies. Dieu ne vous a pas amené ici pour vous laisser les mains vides. Il utilise ce qui fait mal pour générer ce qui le glorifiera. Peut-être traversez-vous un désert, une période où il ne vous reste que la foi. Et je vous le dis, cela suffit. Car c'est dans cette foi brute, dénuée de toute garantie, que Dieu agit avec la plus grande puissance. La restitution n'est pas réservée à ceux qui sautent des étapes, mais à ceux qui endurent le processus avec un cœur soumis. Dans cette vidéo, vous comprendrez que la douleur présente n'est que le cadre du miracle à venir. Et lorsque ce miracle se produira, et il se produira, vous comprendrez que rien n'a été vain. Préparez-vous à voir l'invisible, à croire à l'improbable et à vivre des expériences inimaginables. Si cela vous a touché, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Car lorsque Dieu parle, il ne gaspille pas ses mots. Et aujourd'hui, c'est à vous qu'il s'adresse. Le processus qui vous a fait pleurer sera le même que Dieu utilisera pour vous honorer. Je vous mets au défi d'écrire cette phrase dans les commentaires dès maintenant. Écrivez-la comme un engagement de foi, pour vous rappeler que vous irez jusqu'au bout, même si le chemin est étroit. Déclarons ensemble que ce processus engendrera des miracles. Le miracle naît dans le processus. C'est difficile à accepter, mais les miracles ne naissent pas sur scène, ils se créent en coulisses. Dieu n'accomplit pas son œuvre la plus profonde lors des célébrations, mais plutôt dans la vallée, dans l'obscurité, dans le silence, dans l'angoisse de l'attente. Car un véritable miracle ne se limite pas à changer l'extérieur, il transforme l'intérieur. Il brise l'orgueil, détruit l'autosuffisance et révèle notre véritable besoin de Dieu. Beaucoup croient que les miracles sont immédiats, comme si Dieu était un bouton d'urgence sur lequel on peut appuyer quand tout va mal. Mais la vérité est que les miracles ont besoin d'un terreau fertile, et ce terreau est souvent appelé douleur. Quand tout va bien, on se laisse distraire. Mais quand ça fait mal, on plie le genou. Quand il manque quelque chose, on prie avec vérité. Et c'est là, dans ce lieu à vif de l'âme, que le Saint-Esprit trouve l'espace pour agir. Le processus est difficile, Dieu semble silencieux, mais il n'est pas indifférent. Il polit, car l'or ne se forme pas dans le confort, mais dans la chaleur du feu. Il en va de même pour vous. L'alarme d'aujourd'hui est l'instrument que Dieu utilise pour préparer votre esprit. Et lorsque le renouveau viendra, il sera chargé d'autorité spirituelle, revêtu d'un témoignage que personne ne pourra réduire au silence. Vous vous demandez peut-être, pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Mais avez-vous déjà réfléchi? Dieu permet-il à cette période de faire naître en vous quelque chose de plus grand que ce que vous avez demandé? Parfois, nous prions pour une bénédiction, mais Dieu veut nous appeler. Nous prions pour du soulagement, mais il veut nous enseigner la résilience. Nous prions pour que les portes s'ouvrent, mais il doit d'abord travailler sur les fondations de notre cœur. Ne vous y trompez pas, rien n'est perdu entre les mains de Dieu. Il ne gaspille même pas votre douleur. Quand tout semble sombre, rappelez-vous, le miracle se forge là. Là où ça fait mal, là où vous ne comprenez pas, dans ce processus qui vous déconstruit, c'est précisément là que Dieu construit quelque chose d'éternel. Fuir le processus, c'est fuir le miracle. Avez-vous déjà remarqué combien il est fréquent de demander des miracles, mais de rejeter le chemin qui y mène? Nous voulons la guérison, mais sans le traitement. Nous voulons la réponse, mais sans l'attente.
Nous voulons la promesse, mais nous refusons de passer par le processus qui la façonne. Or, la vérité est dure et non négociable. Ceux qui tentent de sauter des étapes finissent par s'éloigner de la véritable volonté de Dieu. Fuir le processus, c'est comme essayer de cueillir des fruits avant leur temps. Le goût peut paraître bon au premier abord, mais les conséquences sont amères. Dieu a le bon moment, la bonne voie et le bon dessein. Et parfois, ce qu'il permet maintenant n'est pas pour vous punir, mais pour vous préparer. Certaines bénédictions ne sont assurées que si le cœur est suffisamment mûr pour les recevoir. Notre hâte ne change rien au timing de Dieu. Et malgré tous nos efforts pour accélérer les choses, il préfère la profondeur à la rapidité. C'est pourquoi ceux qui cherchent des raccourcis spirituels s'égarent souvent. Dieu ne veut pas seulement vous donner quelque chose, il veut que vous soyez prêts à supporter ce que vous allez recevoir. Et cela demande du perfectionnement, du temps et de l'abandon. Peut-être essayez-vous de fuir, vous essayez de vous distraire de la douleur, d'ignorer l'inconfort, de fuir la prière profonde. Mais toute fuite spirituelle est une perte d'alignement. En fuyant le processus, vous retardez le miracle. Car ce n'est pas la force de votre bras qui attire la réponse, mais votre maintien au centre de la volonté de Dieu. Et cette volonté n'est pas toujours synonyme de réconfort, mais elle est toujours porteuse de sens. Il est naturel de vouloir éviter la souffrance. Personne ne se réveille avec le désir de souffrir, mais spirituellement, certaines douleurs sont thérapeutiques. Elles ne viennent pas pour vous détruire, mais pour guérir ce qui était caché. Les fuir, c'est comme abandonner une opération en cours. Le problème n'est pas résolu, il ne fait qu'empirer. Dieu n'est pas pressé, il a des projets. Et son plan n'est pas seulement de vous libérer de la douleur, mais de vous apprendre à y grandir. Ne fuyez pas, ne vous cachez pas. Car l'endroit qui semble le plus difficile aujourd'hui pourrait bien être celui où le miracle naîtra. Le processus perfectionne la foi. C'est dans les moments difficiles que la foi se révèle. Quand tout va bien, croire est facile. Mais qu'en est-il lorsque le sol disparaît et lorsque la prière semble stagner? C'est alors que le processus entre en jeu, tel un outil divin pour développer ce qui ne s'achète pas, ne s'apprend pas dans les livres ou ne se transmet pas par la prière, la foi authentique, celle qui demeure même lorsque la logique s'effondre, celle qui affirme « Dieu est bon », même au cœur du chaos. La douleur a le pouvoir de nous confronter à qui nous sommes vraiment. Elle démonte les masques, dégonfle l'ego et nous met à genoux. Et c'est précisément là, entre larmes et doutes, que le Saint-Esprit commence à œuvrer au plus profond de l'âme. Ce qui était autrefois théorie devient pratique. Ce qui était autrefois un slogan devient témoignage. Beaucoup de gens prient pour avoir la foi, mais rares sont ceux qui sont prêts à entreprendre le processus de perfectionnement de cette foi. Et Dieu, dans sa sagesse, sait exactement ce qu'il faut pour la développer en nous. Il ne s'intéresse pas seulement à ce que vous dites avec vos lèvres, mais à ce que vous soutenez avec votre cœur. La foi qu'il bâtit est résiliente. Elle n'est pas fragile comme une émotion passagère. Elle est ferme comme un roc planté dans l'éternité. Peut-être vivez-vous une époque de larmes, de questions sans réponse, de prières qui semblent sans effet. Mais laissez-moi vous dire une chose, ces pleurs ne sont pas vains, c'est une semence, chaque larme arrose une promesse. Et lorsque vous regardez le ciel avec foi, même sans rien voir, Dieu est déjà à l'œuvre. Le témoignage que vous rendrez demain s'inscrit entre les lignes de votre souffrance d'aujourd'hui. Alors, ne maudissez pas ce processus, accueillez-le, car la foi qui naît là soutiendra bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Elle soutiendra vos ministères, vos familles, vos décisions. Elle servira d'encre lorsque les tempêtes éclateront. Il ne s'agit pas de tout comprendre. Il s'agit de faire confiance, même quand on ne comprend pas. Il s'agit de marcher même avec des pieds blessés. Car la vraie foi ne dépend pas de signes extérieurs. Elle naît quand tout semble fini, mais que votre esprit déclare encore « Je crois ». Dieu utilise l'impossible pour montrer sa puissance. Dieu n'a jamais eu besoin de circonstances favorables pour agir. En fait, il semble même aimer agir lorsque tout semble perdu. Quand les ressources s'épuisent, quand les portes se ferment, quand le diagnostic est définitif, c'est là qu'il intervient. Car s'il existe encore une chance humaine,
On peut dire que c'est le fruit du hasard ou de ses propres efforts. Mais lorsqu'il n'y a pas d'issue, il n'y a qu'une seule explication. C'est un miracle. L'impossible est le champ d'action du ciel. C'est là où la logique échoue que le surnaturel commence. Dieu ne se laisse pas intimider par l'impossible. Au contraire, il l'utilise comme une scène pour montrer que sa puissance est sans limite. Ce qui est mort, il le ressuscite. Ce qui est sec, il le fait fleurir. Ce qui était enseveli, il le ressuscite. Mais avant que cela ne se produise à l'extérieur, il agit en nous, renouvelant l'espoir et ravivant la foi. Peut-être êtes-vous confronté à un domaine de votre vie qui semble sans solution. Un mariage en ruine, une maladie persistante, une promesse qui semble oubliée. Mais laissez-moi vous rappeler, c'est dans la stérilité de Sarah que la promesse est née. C'est dans la fosse au lion que Daniel a été sauvé. C'est du tombeau que Lazare s'est éloigné. Dieu n'a pas besoin d'un scénario idéal. Il a besoin d'un cœur prêt à croire en l'impossible. C'est précisément là où vous ne voyez plus d'issue que Dieu prépare quelque chose de grand. Car lorsque tout semble mort, il insuffle la vie. Et cette vie ne vient pas seulement restaurer ce qui a été perdu, elle vient témoigner que sa puissance est plus grande que toute sentence terrestre. Ce qui vous est impossible n'est que le début de son action. Et voici un conseil. Cessez de vous concentrer sur votre situation et commencez à considérer le caractère de Dieu. Il est fidèle. Même lorsque la situation crie « c'est fini », il murmure « je commence quelque chose de nouveau ». Parfois, votre seule tâche est de continuer à croire, même lorsque tout vous dit d'abandonner. Car l'impossible n'est que l'étape où Dieu écrit ses plus grandes œuvres. Et vous pouvez l'écrire, ce qui aujourd'hui semble une fin sera demain un témoignage qui glorifie son nom. L'attente silencieuse est un lieu de mouvement spirituel. Il y a des moments où tout semble s'arrêter. Vous priez, jeûnez, lisez la parole et pourtant, silence. Le ciel semble silencieux. Le temps s'arrête et votre cœur commence à douter. Dieu m'a-t-il oublié ? Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que, tandis que rien ne bouge autour de vous, tout bouge dans le monde spirituel. Dieu œuvre en silence. Et bien souvent, les plus grands miracles se produisent dans des pièces closes, dans l'obscurité de l'attente, où personne ne voit, seulement lui. L'attente est un lieu sacré, même lorsqu'elle paraît insupportable, car c'est dans l'attente que Dieu révèle ce que les yeux humains ne peuvent voir. Tandis que vous pensez que rien ne se passe, le ciel orchestre des rencontres, ouvre des portes qui n'ont pas encore été révélées, prépare les cœurs, défait les pièges. La prière que vous avez faite hier résonne dans l'éternité, même si le résultat n'est pas encore arrivé. Il faut de la maturité spirituelle pour comprendre que tout mouvement n'est pas visible. Certains miracles naissent du silence. Un renouveau naît du silence. Le Saint-Esprit œuvre avec une précision chirurgicale et parfois, le processus exige simplement notre confiance, même sans signe, sans confirmation, sans applaudissement. C'est dans la prière constante, dans l'adoration qui s'élève sans réponse, que Dieu trouve un autel solide pour se manifester. Et voici un avertissement bienveillant. Le silence de Dieu n'est jamais une absence. Parfois, il se tait, non pas parce qu'il n'agit pas, mais parce qu'il teste votre confiance en lui, même lorsque vous ne comprenez pas. La foi a besoin de ce genre d'environnement. Quand tout a du sens, ce n'est pas de la foi, c'est de la logique. Mais quand tout semble immobile et que pourtant vous continuez à prier, à croire, alors oui, le ciel bouge. Si vous vivez un moment de silence, ne le considérez pas comme acquis. Profitez-en pour approfondir votre réflexion. Lisez la parole plus attentivement. Écrivez des prières. Créez des souvenirs avec Dieu, car lorsque la réponse viendra, et elle viendra, vous comprendrez que le silence n'était pas une absence, mais une préparation. Dieu est à l'œuvre, même lorsque vos yeux ne le remarquent pas. Son silence n'est pas la fin, c'est juste l'intervalle entre la prière et le miracle. L'exemple d'Anne, un miracle dans la stérilité. L'histoire d'Anna est plus qu'un récit biblique, c'est une leçon de foi au cœur de la douleur. Imaginez porter un rêve dans votre poitrine et jour après jour, le voir confronté à une réalité stérile.
Anna était stérile, et dans sa culture, cela signifiait honte, rejet et sentiment d'inutilité. Pour couronner le tout, elle vivait avec Pénina, qui la provoquait constamment. C'était comme voir sa douleur exposée quotidiennement, sans répit, sans soulagement. Mais Anne ne s'est pas défendue. Elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas justifiée. Elle a prié, en silence, avec des larmes, le cœur ouvert devant Dieu. Et c'est là que réside le secret. Le miracle n'a pas commencé dans son ventre, mais dans son esprit. Avant de donner naissance à Samuel, Anne a fait naître la foi. Elle n'a pas demandé un enfant par vanité ou par esprit de compétition, mais par intention. Et lorsqu'elle a compris cela, Dieu a exaucé. La prière d'Anne était si intense, si profonde, que le prêtre l'a crue ivre. Mais ce n'était pas l'ivresse du vin. C'était un abandon total. C'était la douleur transformée en prière, et la prière transformée en cri authentique. Et Dieu entendit. Non seulement il entendit, mais il agissait. Le sein stérile s'ouvrit, mais plus encore. Anne donna naissance à celui qui allait changer l'histoire d'une nation. Samuel, un prophète choisi, un instrument de transformation. Il y a des moments où l'on se sent comme Anne, humilié, discrédité, blessé. Mais comprenez bien ceci, la stérilité est souvent le cadre idéal pour que Dieu accomplisse un miracle intentionnel. Quand tout est fermé, Dieu prépare l'ouverture avec sens, et lorsqu'il ouvre, personne ne ferme. Anna nous enseigne que la douleur ne doit pas nous paralyser. Elle peut être le levier qui nous propulse vers un nouveau niveau d'intimité avec Dieu. Qu'avez-vous fait de votre douleur? Vous êtes-vous plaint ou avez-vous prié? Avez-vous murmuré ou épanché votre cœur devant l'autel? Le Saint-Esprit recherche toujours des cœurs comme celui d'Anna, soumis, sincères, pleins de foi, même au milieu des difficultés. Le miracle ne concernait pas seulement l'enfant. Il s'agissait de la transformation d'une femme ordinaire en une intercesseuse courageuse, utilisée par Dieu. Et s'il l'a fait avec Anne, il peut le faire avec vous aussi. La douleur est l'école de la victoire. Nous avons tendance à considérer la douleur comme un ennemi, quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Mais, spirituellement, la douleur peut être le lieu où Dieu nous enseigne les leçons les plus profondes. Les gagnants ne naissent pas sur scène, mais dans le désert. C'est là, au milieu de la pénurie et du silence, que le caractère se forge, que la foi se purifie et que la vision spirituelle s'élargit. Dieu ne gaspille jamais une larme. Chaque douleur, chaque perte, chaque refus que vous avez entendu a une place précise dans la construction de votre objectif. La douleur n'a peut-être pas de sens maintenant, mais elle engendre une résistance spirituelle. Elle prend racine là où régnait autrefois la superficialité. Car le chrétien qui demeure ferme dans la souffrance est celui qui porte un poids de gloire qui ne s'achète pas facilement. Souvent, nous voulons sauter des étapes. Nous voulons passer directement de la promesse à l'accomplissement. Mais cela ne fonctionne pas ainsi avec Dieu. Il travaille par processus et chaque étape compte. L'attente, le doute, la confrontation intérieure, la prière sans réponse. Tout cela vous façonne à porter le poids de la victoire sans vous y perdre. La douleur est l'outil qui creuse en vous l'espace nécessaire pour recevoir ce qui vient du ciel. Si vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous, même Jésus a appris l'obéissance par ses souffrances. Le Fils de Dieu lui-même a dû traverser la souffrance pour accomplir sa mission. Alors pourquoi pensons-nous qu'il en sera autrement pour nous? Le désert n'est pas un lieu de mort, c'est un lieu de transformation. C'est là que tombe la manne, que le nuage guide, que l'eau jaillit du rocher. Ne sèche pas les cours, n'abandonne pas tes études avant l'obtention de ton diplôme. La souffrance t'apprend quelque chose. Tu te forges une foi qui ne vacille pas, une autorité qui ne dépend pas de la reconnaissance, un témoignage qui sera plus fort que n'importe quel discours. Et remarquez bien, la victoire qui suivra cette étape sera solide, car elle a été bâtie dans les larmes, la foi et la dépendance. La douleur vous enseigne ce que la conquête seule ne pourrait jamais vous apprendre. Et au final, vous ne serez pas seulement un vainqueur, vous serez aussi un transformé.
Le processus forme des guerriers anonymes. Tandis que le monde applaudit les projecteurs, Dieu investit en coulisses. C'est là, loin des caméras, de la reconnaissance et des applaudissements, qu'il forme ces véritables guerriers. Des êtres que personne ne connaît, mais que tout le ciel respecte. Des êtres façonnés dans la douleur, perfectionnés dans la prière et formés dans le silence. Anonymes pour les hommes, mais intimes avec le Saint-Esprit. Anne était invisible aux yeux de la société. Une femme stérile et humiliée, éclipsée par Pénina, qui exhibait ses enfants comme des trophées. Mais tandis que Pénina portait des enfants en quantité, Anne se préparait à porter des enfants de qualité. Dieu n'était pas pressé. Il portait en elle un dessein éternel. Et le moment venu, ce qui semblait insignifiant se révéla grand. Samuel n'était pas seulement un fils, il était un prophète, un juge et un chef spirituel de la nation. Le processus de l'anonymat n'est pas un rejet, c'est une protection. C'est dans l'anonymat que Dieu délivre, guérit, enseigne et fortifie. Car lorsque la plateforme arrivera, lorsque la promesse se manifestera, vous ne monterez pas avec vanité, mais avec peur. Vous comprendrez que ce que vous portez ne vous concerne pas, mais sa gloire. Combien de fois avez-vous voulu être remarqué? Vous êtes-vous déjà senti prêt, mais personne ne vous a vu? Et si je vous disais que cette cachette était la plus grande preuve de la sollicitude de Dieu? Ce processus n'est pas une punition. C'est une préparation. Il veut que vous soyez si remplis de l'esprit lorsque la porte s'ouvre, qu'aucune opinion humaine ne puisse vous ébranler. Soyez fidèles en ces temps difficiles. Continuez à prier quand personne ne vous voit. Continuez à jeûner quand personne ne vous apprécie. Continuez à servir quand personne ne vous reconnaît. Car Dieu écrit votre histoire en silence. Mais au moment opportun, il vous présentera lui-même. Les guerriers anonymes sont ceux qui, lorsqu'ils apparaissent, portent déjà les cicatrices de la guerre, une profonde intimité avec Dieu et une foi qui n'a rien à prouver à personne. Et c'est le genre de personne dont le monde a le plus besoin. La foi, c'est donner avant de recevoir. La plupart des gens veulent voir quelque chose avant d'y croire. Ils veulent le tenir entre leurs mains avant de rendre grâce. Mais la vraie foi fonctionne à l'inverse. Elle donne avant de recevoir. Elle croit sans preuve. Elle croit à l'invisible comme s'il était visible. Et Anne nous a donné cet exemple puissant. Avant même de voir Samuel, elle l'a donné à Dieu. Elle n'a pas attendu de le tenir dans ses bras pour le consacrer. Elle l'a consacré en esprit, par la foi. C'est là une foi mûre. C'est le genre de confiance qui ne négocie pas avec les circonstances. Celle qui dit « Je m'abandonne », même sans garantie, même sans retour immédiat. Anne savait que Dieu était digne de son abandon, même si son ventre restait vide, et cet abandon prophétique a ému les cieux. Car ce qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas le désespoir, c'est la foi obéissante. Et voici un point délicat. Beaucoup de gens désirent un miracle, mais ne veulent pas abandonner le contrôle. Ils veulent que Dieu réponde, mais seulement si c'est leur choix. La foi, cependant, exige un abandon. Non pas partiel, mais total. C'est comme faire un pas dans l'obscurité, confiant qu'il y aura de la terre. C'est comme planter une graine et l'arroser de larmes, sans savoir quand ni comment elle germera, mais en y croyant. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu vous demande quelque chose qui n'est pas encore arrivé, un rêve, une promesse, un projet, et vous vous demandez « Comment puis-je donner quelque chose que je n'ai même pas reçu ?» Mais c'est là qu'intervient la clé spirituelle. Donner d'abord ouvre la voie à recevoir plus tard. L'autel est le lieu où le miracle se conçoit, et l'offrande la plus puissante est celle qui s'accompagne de douleur, de foi et de renoncement. Donner avant de recevoir, c'est déclarer « Seigneur, tu es plus important que ce que j'ai demandé ». Et lorsque cette vérité vient du cœur, le ciel s'éveille. Car Dieu confie les plus beaux dons à ceux qui ne les placent pas au-dessus du donateur. Êtes-vous prêt à vous rendre, même si vous ne l'avez pas encore vu? Parce que cette foi est rare, et c'est pourquoi elle est si précieuse. Anne s'est rendue, et Dieu n'a pas seulement répondu, il a multiplié. Et la même chose peut vous arriver.
Le processus est la naissance du miracle. Il n'y a pas de naissance sans douleur. Et spirituellement, il n'y a pas de miracle sans processus. Ce que Dieu veut apporter dans votre vie ne vient pas superficiellement ou immédiatement. Cela se produit avec une pression, des contractions invisibles de l'âme, des phases qui semblent interminables. Car un miracle ne tombe pas du ciel emballé dans un paquet. Il naît au milieu des pleurs, de l'attente et de l'abandon. Et comme pour l'accouchement, plus la promesse est grande, plus la préparation peut être intense. Beaucoup de gens désirent le résultat final, mais refusent d'affronter la réalité du processus. Ils désirent la bénédiction, mais refusent de ressentir la douleur qui la précède. Mais Dieu, en bon Père, ne précipite pas ce qui prend du temps à se former. Il n'anticipe pas le miracle pour satisfaire l'impatience. Il attend que tout soit en place, y compris notre cœur. Le processus est inconfortable, certes. Il donne envie d'abandonner, certes. Mais tout comme une femme enceinte ne peut s'arrêter d'accoucher en plein milieu, on ne peut abandonner ce que Dieu est en train de former simplement parce que cela devient difficile. Le Saint-Esprit est comme le médecin de l'âme, guidant chaque étape avec précision, même lorsqu'on ne comprend pas la raison de tant de souffrance. Souvenez-vous, ce qui fait mal aujourd'hui donnera naissance plus tard. Cette attente, ce silence, ce combat intérieur, tout cela fait partie du miracle en train de se produire. Et quand le moment sera venu, rien ne pourra arrêter la naissance. La douleur qui aujourd'hui semble être une punition sera demain considérée comme le début de quelque chose de puissant. Il y a des gens qui disent « je n'en peux plus », mais ils sont au dernier stade de leur gestation spirituelle. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, au plus fort de leur douleur. Mais vous ne vous arrêterez pas, car Dieu ne vous a pas laissé traverser tout cela pour rien. Vous percerez, vous verrez la lumière, vous porterez dans vos bras ce qui n'existait auparavant que dans la prière. Et quand cela se produira, vous comprendrez que chaque larme, chaque nuit blanche, chaque prière silencieuse, tout cela faisait partie de la naissance de votre miracle. Le Saint-Esprit œuvre en secret. Avez-vous déjà remarqué que les plus grands changements dans la vie se produisent loin du regard des autres? Ce n'est ni dans la foule, ni dans les applaudissements, ni dans les publications. C'est dans le secret, dans une pièce fermée, au moment où vous vous prosternez devant Dieu et que personne ne vous voit. C'est dans ce lieu apparemment insignifiant que le Saint-Esprit trouve la liberté d'agir profondément. L'action de Dieu ne commence pas sur scène, elle commence à l'intérieur. Avant d'intervenir dans les circonstances extérieures, l'Esprit œuvre dans le cœur. Il sonde les intentions, guérit les vieilles blessures et corrige les chemins intérieurs. Et tout cela se produit en silence, dans la prière que seul vous et Dieu connaissez, dans le cri que personne n'a entendu, mais que le ciel a enregistré. C'est dans cet environnement que les miracles se produisent. Ne sous-estimez pas la puissance de ce que vous vivez en secret. C'est là que le renouveau commence à se manifester. Quand vous priez sincèrement, même sans belles paroles, même sans force, Dieu écoute. Et plus encore, il agit. Car ce qui compte pour lui, ce n'est jamais la performance, mais la vérité du cœur. Une prière brisée mais sincère vaut mieux que 1000 discours bien répétés. Parfois, on a l'impression que personne ne comprend ce qu'on traverse. Et peut-être que personne ne le comprend vraiment. Mais le Saint-Esprit comprend. Il recueille chaque larme, interprète chaque gémissement, traduit chaque silence. Il est présent les jours où l'on n'a pas la force de prier, mais seulement de soupirer. Il ne s'offense pas de notre faiblesse, il s'en approche. Si vous vous sentez seul aujourd'hui, rappelez-vous, le ciel ne vous a pas abandonné. Ce qui se construit en secret se manifestera en temps voulu. Et alors, tout le monde le verra, mais peu connaîtront le prix payé en secret. Tel est le modèle de Dieu. Il agit d'abord en secret, puis il honore en public. Continuez à prier, continuez à chercher, car le secret dans lequel vous vivez aujourd'hui est le sanctuaire où le Saint-Esprit bâtit le témoignage de demain. Prière profonde et restauration spirituelle. La prière a un pouvoir que beaucoup sous-estiment encore. Ce n'est pas un rituel ni une simple habitude religieuse, c'est une rencontre avec le Dieu vivant, une conversation intime et profonde, où le Saint-Esprit non seulement écoute, mais guérit, restaure et reconstruit.
Lorsque vous priez le cœur ouvert, sans masque, quelque chose en vous commence à être réorganisé par le ciel. Parfois, on n'a pas besoin d'une réponse immédiate. On a besoin de guérison, de paix, d'un renouveau qui atteint les recoins les plus secrets de notre âme. Et c'est ce qu'apporte la prière profonde. Elle permet à Dieu d'aller là où la douleur est la plus vive. Il ne s'agit pas de prier en beauté. Il s'agit de prier sincèrement, de dire à Dieu des choses que même soi-même ne comprend pas, de confesser ses peurs, ses frustrations et ses blessures que personne d'autre ne connaît. Il en fut de même pour Anne. Sa prière n'était pas publique, mais elle était puissante. Elle ne criait pas, elle se déversait. Et c'est ce déversement qui a provoqué un tournant. Car lorsqu'on se vide de soi devant Dieu, il se charge de combler ce qui était brisé. La restauration spirituelle ne commence pas par des miracles extérieurs, mais par un cœur brisé, abandonné et disponible. Et la vérité, c'est que beaucoup de gens vivent blessés, essayant de paraître forts. Mais Dieu n'a pas besoin de vos performances, il a besoin de votre abandon. Une âme prête à être modelée, guérie et alignée. La prière qui restaure n'est pas celle qui se contente de demander des choses, c'est celle qui s'offre entièrement en disant « Seigneur, fais en moi ce qui est nécessaire ». Si vous sentez que vous avez perdu votre étincelle, votre passion, votre force, revenez à la prière. C'est là que le feu se rallume, c'est là que l'Esprit insuffle une vie nouvelle. Peu importe à quel point vous vous êtes égaré, Dieu veut toujours vous restaurer. Et la voie vers cela est simple mais puissante, une prière profonde, faite avec vérité. Dieu est plus proche que vous ne le pensez. Et la restauration dont vous avez tant besoin peut commencer aujourd'hui, dès maintenant, par une simple décision. Pliez les genoux et ouvrez votre cœur. La parole prophétique du renouveau. Il arrive un moment où Dieu se lève et dit « C'est le temps du renouveau ». Et cette parole n'est pas destinée à flatter l'ego, ni à flatter les oreilles, mais à répondre à celui qui a vu le processus, entendu chaque prière, recueilli chaque larme et déjà déterminé le moment de la restitution. Le même Dieu qui a permis l'attente est celui qui annonce maintenant. Ce qui semblait être la fin sera un nouveau départ. Et pas n'importe quel nouveau départ, mais un nouveau départ honorable. Lorsque Dieu délivre une parole prophétique de renouveau, elle ne se fonde pas sur ce que les yeux voient, mais sur ce que le ciel a décidé. On pourrait croire que tout est aride, clos, sans solution. Mais c'est précisément ce que Dieu aime changer. Il est expert dans l'art de réécrire des histoires que le monde a déjà anéanties. Et votre vie pourrait être l'une de ces histoires. Peu importe le temps écoulé, le processus que vous avez traversé n'était pas une punition, mais une préparation. Et maintenant, le même Saint-Esprit qui vous a soutenu dans la douleur insuffle en vous une nouvelle vie. Il est temps de vous épanouir à nouveau. Il est temps de croire à nouveau. Il est temps de rêver de ce que vous aviez enfoui. La parole de renouveau apporte guérison, restitution et direction. Dieu restaure ce qui semblait perdu. Il apporte l'honneur là où régnait la honte. Il ouvre des portes dont vous ignoriez l'existence. Et surtout, il vous repositionne spirituellement. Car le véritable renouveau ne consiste pas seulement à recevoir quelque chose de nouveau, mais à être quelqu'un de nouveau. C'est voir avec des yeux différents, agir avec une foi différente, vivre avec une intensité différente. Prenez cela personnellement, non pas comme un mot générique, mais comme un message venu directement du ciel. Même si tout autour de vous dit « il n'y a pas d'issue », la parole de Dieu dit « voici, je fais toutes choses nouvelles ». Le renouveau n'est pas seulement à venir, il a déjà commencé. Et si vous croyez, vous commencerez à remarquer de petits signes, de petits changements, jusqu'à ce que le miracle se manifeste pleinement. Préparez-vous. Dieu ne se contentera pas de vous rendre ce que vous avez perdu. Il vous fera oublier la souffrance passée. C'est là le pouvoir du renouveau. Appel au positionnement spirituel. Le temps est venu de cesser d'écouter et de prendre position. Dieu a déjà parlé. Il l'a déjà confirmé. Il vous a déjà soutenu dans cette démarche. À votre tour maintenant, vous ne pouvez plus vivre avec un pied dans la foi et l'autre dans le doute.
Soit vous croyez et prenez position, soit vous continuerez à voir des miracles se produire dans la vie des autres, tout en vous contentant de survivre spirituellement. Le temps de l'indécision est révolu. Il est temps de vous lever. Se positionner spirituellement ne consiste pas à crier plus fort. Il s'agit de vivre avec un engagement plus fort. Il s'agit de se réveiller avec détermination, de prier avec intention et d'agir avec foi, même lorsque rien ne semble changer. Il s'agit de déclarer haut et fort ce que votre cœur a déjà décidé en silence. Je crois, même si je ne le vois pas. Dieu ne veut pas seulement des auditeurs, il veut des partenaires. Des personnes prêtes à s'aligner sur la parole, à marcher dans la direction de la promesse, même lorsque le terrain semble instable. Vous avez été appelés à faire davantage, à vivre le surnaturel et non pas simplement à survivre dans le naturel. Mais cela exige de l'action. Cela exige une prière constante, la communion, le jeûne, la recherche et surtout la décision. Vous ne pouvez plus vivre en pilotage automatique spirituel. La promesse est réelle, le miracle est proche, mais ceux qui ne prennent pas position passeront à côté de ce que Dieu libère. Et voici une invitation. Si ce message vous a interpellé, déclarez votre foi dans les commentaires. Écrivez « Le processus m'a préparé, le miracle m'atteindra ». Que cette phrase soit votre drapeau. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un éveil spirituel. Ne gardez pas ce mot pour vous. En partageant votre foi, vous semez aussi des miracles dans la vie des autres. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez la cloche et poursuivez avec nous ce voyage spirituel. Dieu fera bien plus. Et tout commence par une étape. Prendre position avec foi. Maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici, je dois vous poser une question simple mais puissante. Qu'allez-vous faire de ce mot ? Allez-vous simplement le ressentir, vous laisser porter par l'émotion et passer à autre chose, ou allez-vous agir? Car le miracle que vous attendez est plus proche que vous ne le pensez. Mais il ne se produit pas par inertie, il est activé par la foi, par la décision, par un positionnement spirituel. Le processus vous a enseigné, la douleur vous a façonné, l'attente vous a fortifié. Il est temps de vous lever avec autorité, non pas comme quelqu'un qui implore des réponses, mais comme quelqu'un qui a déjà compris qu'il porte une promesse. Dieu ne vous a pas exposé à la honte, il vous a préparé pour vous honorer. Et cet honneur viendra. Mais d'abord, vous devez adopter la position de quelqu'un qui croit, de quelqu'un qui ne revient pas en arrière, de quelqu'un qui est prêt à vivre ce qui a été prophétisé. Je vous invite donc à faire quelque chose aujourd'hui. Priez plus profondément. Ravivez votre autel personnel. Relisez ce message calmement. Priez pour chaque partie. Écrivez sur papier ce que Dieu vous a dit ici. Car lorsque vous prenez la parole au sérieux, elle porte du fruit. Lorsque vous prenez la foi au sérieux, le ciel répond avec puissance. Et je vous pose la question, que devez-vous laisser derrière vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous retient encore dans la peur, le doute et l'inertie spirituelle? Dieu vous appelle par votre nom, et il ne veut pas seulement restaurer votre vie, il veut transformer votre histoire en un témoignage vivant. Si ce mot vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et restez avec nous. Il y a encore beaucoup à venir. Car Dieu continue d'écrire des chapitres incroyables dans votre parcours.